Cette tournée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se veut une rencontre directe des femmes des districts du pays en vue de les écouter et recueillir leurs propositions pour les proposer au gouvernement. Après quelques districts visités, dont celui des Lacs, son voisin, le district autonome de la vallée du Bandama, vient d'accueillir la ministre Nassénéba Touré, venue mettre à l'honneur ce district et ses femmes suite à leurs travaux de réflexion. Nous vous présentons ici les recommandations issues de nos réflexions. Au niveau du gouvernement, la mise en application effective des lois en faveur des femmes, offrir un meilleur encadrement aux groupements et associations des femmes. Malgré les avancées notables réalisées à ce jour en matière de promotion et de protection des droits des femmes en Côte d'Ivoire, il est à la fois important et déterminant pour nous d'accélérer nos efforts. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, beaucoup de progrès ont été faits concernant les femmes, notamment sur le plan politique, sanitaire, éducatif et social. Chères femmes du district de la vallée du Bandama, je peux vous dire que l'avenir est prometteur. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, œuvre à renforcer vos opportunités de participer pleinement au développement de notre pays, que ce soit dans l'agriculture, le commerce ou les arts. Le ministre des Transports, par ailleurs président de l'IVICOSI, président de la cérémonie, rappelle la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire égalitaire où chaque femme et chaque homme trouvera sa place. L'engagement du président de la République en faveur de l'égalité des genres se manifeste non seulement dans les discours, mais également à travers des initiatives concrètes qui transforment véritablement et durablement la vie des femmes de Côte d'Ivoire. Des artistes locaux ont donné une note de gaieté à la rencontre de la ministre Nassénéba Touré avec les femmes du district autonome de la vallée du Bandama. « 108 centres de santé inspectés, 57 fermetures immédiates dans la région du Poro et 23 dans le Tologo. Bilan de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025 en Côte d'Ivoire. Une action du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction des établissements privés et de professions sanitaires. C'est l'exercice illégal de la médecine qui fait l'objet de répression. Il y a beaucoup de structures qui travaillent sans avoir les autorisations, sans avoir les qualifications du personnel même qui exerce à l'intérieur. Il y a des faux médecins, il y a des faux praticiens, faux infirmiers, faux aides-soignantes. Donc nous sommes venus en contrôle. Lancée en 2022 par le ministre de la Santé Pierre Demba, l'opération Zéro clinique illégale continue de se déployer à travers le pays. À ce jour, 22 des 33 régions sanitaires de Côte d'Ivoire sont déjà couvertes par ces missions, avec pour objectif final de protéger la santé des Ivoiriens et d'assurer un accès à des soins de qualité partout sur le territoire national. Petit Yémé, dans la sous-préfecture de Niamangui, à 25 km de Soubré. Le producteur de cacao qui constitue la population principale de ce gros campement écoute tour à tour les membres de cette équipe de sensibilisation sur l'agroforesterie. Si on ne prend pas des dispositions, ça veut dire que dans encore 10 ans, notre forêt va disparaître. On a vu que si on met les arbres avec les cacaoyers ensemble, ça peut être bénéfique pour le cacaoyer. Non seulement pour le cacaoyer, mais pour tout l'environnement autour du cacaoyer. Cette équipe composée d'agents du Conseil Café Cacao et de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, n'est pas à sa première sensibilisation sur le sujet dans cette localité. Nous avons été sensibilisés plusieurs fois. On parle de changement climatique. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le manque d'arbres. Nous n'avons plus d'arbres. Et si aujourd'hui l'État a pensé que
À partir de l'arbre, l'homme peut survivre aussi, donc c'est un bon projet. L'agroforesterie cacaoyère est un système de production qui combine des cacaoyers avec des espèces non cacaoyères pour un ou plusieurs bénéfices spécifiques. Depuis 3 ans, la Sina Diarasuba plante des arbres dans ses cacaoyers. 3 de ces 15 hectares sont parsemés de plants de fraqués, akpi ou petits colas. Avant, quand les parents vivaient, on était tout petits, il y avait plein de bois et les champs étaient bien. Mais au jour de nos jours, tous les plants sont détruits. Si on ne plante pas, dans l'avenir, nos enfants, là, vraiment, ça ne serait pas possible. La Sina a planté au total 90 plants à raison de 30 plants par hectare. Il espère plus tard accroître sa production de cacao grâce à ces arbres. Une production qui pouvait atteindre 6 tonnes sur ces 15 hectares. Mais aujourd'hui, celle-ci a décliné jusqu'à 2 tonnes à cause, dit-il, du réchauffement et de la mauvaise qualité de ces cacaoyers. L'agroforesterie, un projet vital donc pour la filière cacaoyère. Le Conseil Café Cacao organise, avec l'appui de l'ANADER, des opérations de distribution gratuite de plants aux producteurs. Comme ce jour, dans cet autre campement de Nyamangui. Bois BT, combien? 1000. Nyangon, 500. Akui 120. 1500. 500, ça fait 2000, 1000, 3120. C'est bon. Notre objectif s'inscrit donc dans la volonté de transformer le verger ivoirien, le verger cacaoyer, en système agroforestier. En 2021, nous avons commencé la distribution d'arbres et à ce jour, nous avons plus de 8 500 000 plants que nous avons distribués gracieusement aux producteurs. Cette année, la distribution est en cours et l'objectif, c'est 3 millions de plants que nous allons introduire dans nos parcelles de cacaoyer. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement faire des reboisements aussi, nous encourageons très vivement ces reboisements. Des plants soigneusement contrôlés par l'ANADER. Car, en plus de la qualité des plants, le cacaoyer ne s'accommode pas avec n'importe quelle variété d'arbres. Il y a des arbres qui ne sont pas amis du cacao, comme on le dit dans nos jargons. Il y a des arbres qui attirent des insectes qui ne vont pas avec la culture du cacao. C'est pour cela qu'il y a des arbres qui sont sélectionnés. Par exemple, on a le fraqué, le nyangon, le cédrela, l'akui, comme on appelle ça, le petit cola. On ne met pas n'importe quel arbre dans les champs de cacao. Sinon, tu risques de créer d'autres problèmes. Et la pépinière, elle, ne se plante pas n'importe comment. Alors, une séance de démonstration et d'explication est faite juste après la distribution, dans un champ école. Sur les lignes, vous allez voir qu'on va mettre les plants à 16 mètres et demi, l'un de l'autre. Et quand on finit la première ligne, on prend la deuxième ligne, on va avoir une distance de 20 mètres. Nous faisons tout ça pour que les plants soient bien répartis sur la parcelle. Au cours du siècle dernier, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé d'environ 16 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021, selon le dernier inventaire forestier et faunique IFFN. L'agroforesterie contribue à restaurer les terres dégradées et à promouvoir l'agriculture durable. Les agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus à travers une meilleure productivité, mais également diversifier leur culture. Un message que les autorités administratives locales ne se privent pas de relayer chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il arrive que parfois nous-mêmes nous partons au contact des populations, qu'on se déplace pour aller dans les différents villages, pour aller expliquer davantage cette initiative-là aux différentes populations. En Côte d'Ivoire, si le code forestier a été modifié en 2019 pour garantir les droits des agriculteurs sur les arbres présents dans leurs champs, le transfert effectif des propriétés tarde tout de même à se concrétiser. Et la participation de ces agriculteurs à l'effort de reconquête du couvert forestier national reste marginale. Celui-ci était de 9% en 2023, alors que les perspectives tablent sur 20% d'ici 2030. C'est le plus grand événement de la fin des vacances 2024 à Noé, la finale du tournoi de football en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le tournoi d'autel du trophée, Sa Majesté Adjobia Pagny Ier, roi du Souillé.
Au stade Nana à Noma, les spectateurs venus de tous les villages ivoiriens et ghanéens qui composent le royaume du Soye. Ils ont exprimé leur unité autour de leur roi. Hommes, femmes et jeunesse du Soye ont aussi démontré qu'au-delà de la frontière, ils demeurent frères et partagent les mêmes valeurs. C'est ce que nous recherchons depuis, c'est ce que le roi, Sa Majesté recherche, la cohésion. Et il a trouvé juste de faire ce football, ce tournoi, afin que la population soit rassemblée. Notre souci, c'est de réussir à unir le peuple soyé. Et ce tournoi nous a permis effectivement d'unir non seulement la jeunesse, mais le peuple soyé. Donc c'est une très bonne chose. Sur le terrain, deux styles de jeu. Amamamo de Lubo dans la partie ghanéenne du Soye et l'équipe issue du quartier Mosiko de Noé Côte d'Ivoire ont produit un spectacle de belle facture, rappelant les oppositions Côte d'Ivoire-Ghana, toujours épiques. À l'issue du match, Noé remporte le trophée du roi du Soye. Le représentant du parrain du tournoi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et le sous-préfet de Noé se sont félicités de l'esprit dans lequel s'est déroulé le tournoi et l'objectif visé par ses initiateurs. La réconciliation est une œuvre perpétuelle, donc il est toujours important d'avoir un esprit réconciliateur, un esprit fédérateur pour éviter les problèmes et pour être disposé à les régler lorsqu'ils surviendront. Échanger dans la vérité et puis chercher à progresser vers la voie de développement. Le sport est un facteur de rapprochement, de paix, de cohésion et de développement. Il invite les jeunes de la sous-préfecture à s'armer de courage. Des projets existent pour les jeunes. Il faut qu'ils viennent aux informations. Le président Kaoulé souhaite qu'il en soit de même pour toutes, ainsi pour toute la région, pour que le développement dans la paix puisse se réaliser. Ce sont ces équipes qui ont participé au tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale doté du trophée Sa Majesté Adjobi Akpagny Ier qui s'est déroulé sur un mois. Au regard de l'intérêt qu'il a suscité, la